Dans cet épisode, je vous partage la méthode qui a permis à Michael Jordan et Kobe Bryant de devenir parmi les meilleurs sportifs de l'histoire et qui peut s'appliquer à tous les domaines de la vie. Que vous vouliez devenir un PDG, un sportif, un pompier ou un auteur hors du commun et devenir le meilleur des meilleurs dans votre discipline. Je m'appuie sur l'excellent livre Devenez accro au succès de Tim Grover, le coach personnel de sportifs de légende comme Michael Jordan et Kobe Bryant. Donc si cet épisode vous plaît, n'hésitez pas à vous en procurer une copie. Je vous mets le lien dans la description. Cette méthode va sembler extrême à certains. Beaucoup de gens sont moyens dans leur discipline et sont très contents de le rester. Et y a pas de mal à ça. Elle s'adresse surtout aux personnes qui ont ce feu en elles qui les pousse à devenir les meilleurs dans ce qu'elles font. Celles qui s'épanouissent dans l'excellence. Les acharnés qui sont prêts à aller là où personne n'est encore jamais allé. Ces gens-là, Tim Grover les appelle des nettoyeurs. Des gens qui sont accros au succès et qui sont prêts à faire face à tous les obstacles pour l'atteindre. Leurs résultats, ils ne les doivent pas à leur talent ou à leur intelligence. On a tous des caractéristiques physiques ou mentales qui nous empêchent de devenir les meilleurs dans certains domaines, mais c'est à nous de nous adapter pour en trouver un dans lequel on pourra, avec suffisamment d'acharnement, devenir inarrêtable. On va voir ensemble les 13 commandements qui définissent un nettoyeur. L'idée, c'est pas de vous forcer à devenir comme ça, mais plutôt ouvrir votre esprit à cette possibilité que vous pouvez faire beaucoup mieux avec ce que vous avez déjà. Vous exigez encore plus de vous-même quand tous les autres ont jeté l'éponge. Ce qui fait la différence entre un nettoyeur et les autres, c'est son mental. Dans le sport, on passe beaucoup de temps à entraîner le physique, à le pousser jusqu'à ses limites pour le rendre plus rapide, plus fort et plus résilient. Mais on accorde peu d'importance à la préparation mentale. Mais pour réussir vraiment, il faut faire l'inverse. On ne peut pas exceller dans le sport ou en quoi que ce soit avant d'avoir formé son esprit. Vous devez simplement déterminer où vous en êtes aujourd'hui, où vous voulez arriver et ce que vous êtes prêt à faire pour y arriver. La méthode de Tim Grover, c'est de rendre les choses si éreintantes à la salle que tout ce qui arrivera en dehors vous semblera facile. Tout est dans la préparation. Une fois que vous avez déterminé où vous voulez aller et les compétences que vous devez développer pour y arriver, vous voyez chaque seconde de votre entraînement comme un moyen de vous rapprocher de cet objectif, de combler vos lacunes, tester vos limites et envisager tous les scénarios possibles. Vous apprenez tout ce qu'il y a à savoir et à savoir faire dans votre domaine pour vous créer un répertoire de ressources inépuisables dans lequel vous pourrez puiser plus tard. Quand vous investissez le temps et la sueur nécessaires pour construire un arsenal de réponses spontanées, toutes vos actions deviennent instinctives. Si tout semblait si facile à Michael Jordan, c'est parce que le vrai travail se déroulait à l'entraînement. Les matchs, c'était la partie facile. Développez vos compétences sans relâche quand les enjeux sont limités et vous excellerez quand les enjeux seront importants. Vous apprenez à entrer dans la zone. La zone, c'est cet espace mental très personnel où votre esprit s'apaise jusqu'à ne plus penser, où vous êtes en phase avec vos instincts, concentré et imperturbable. Vous ne ressentez plus aucune pression extérieure, seulement la pression intérieure de vous affirmer parce que c'est ce que vous voulez pour vous-même et pour personne d'autre. Les gens peuvent dire que vous n'êtes pas à la hauteur, que vous êtes trop vieux, trop jeune, que vous n'avez pas assez de talent ou quoi que ce soit. Vous savez exactement de quoi vous êtes capable parce que vous êtes préparé à toutes les éventualités. Vous êtes la personne la mieux entraînée dans la pièce. Vous laissez l'agitation émotionnelle et le chaos pour les autres. Quand Kobe entrait sur le terrain, il avait l'attitude d'un PDG qui se présente devant un conseil d'administration. Il serrait quelques mains, saluait les joueurs et les arbitres, puis passait aux choses sérieuses. Il était dans la zone. Vous savez exactement qui vous êtes. Pour entrer dans la zone, il faut savoir écouter ses instincts. À la naissance, on est tous connectés à nos instincts. C'est ce qui garantit notre survie. Les bébés n'ont pas à penser à leurs besoins. Ils n'analysent pas leurs sentiments. Ils savent instinctivement qu'ils ont faim ou froid et ils crient jusqu'à ce qu'ils obtiennent ce qu'ils veulent. Mais par la suite, on nous désapprend à les écouter. On nous dit sois sage, tiens-toi bien, ne cours pas dans tous les sens, surveille tes manières. On prend tous ces puissants instincts naturels, on les qualifie de mauvais et on fait tout notre possible pour les éliminer. Nés acharnés, on nous apprend à céder, à suivre les autres plutôt qu'à décider par nous-mêmes de peur d'être rejetés. Mais pour exceller, il faut réapprendre à se faire confiance, à arrêter d'être obnubilé par ce qui se passe et ce qui se dit autour de nous pour écouter ce qui se joue à l'intérieur de nous. Accepter d'être complètement soi-même, celui qu'on était avant qu'on nous mette la pression pour être différent. Si on est parfaitement préparé, l'instinct est notre meilleur allié pour rentrer dans la zone et pour y rester. Vous avez un côté sombre qui refuse qu'on lui apprenne à bien se comporter. L'instinct ne constitue que la moitié de la formule pour entrer dans la zone. Au fond de vous, il y a une force puissante et indomptable qui refuse d'être ordinaire. C'est votre côté sombre. C'est la partie de vous que vous gardez dans l'obscurité mais qui motive vos agissements au plus profond de vous, sans que vous ne puissiez y faire quoi que ce soit. Ça peut être un désir refoulé, une blessure, une insécurité, une colère contre une injustice. C'est ce côté sombre qui vous permet de vous créer une carapace impénétrable. Tous les performeurs d'exception ont en eux une rage profonde qu'ils ont appris à canaliser dans l'accomplissement de leurs objectifs. Il n'y a que ce feu intérieur qui peut vous propulser aussi haut. Et ça n'a pas besoin d'être mauvais ou malsain. Pensez à des super-héros comme Spider-Man, Superman ou Batman. Ils se sont tous battus pour le bien, mais ils ont vécu des vies obscures. La faculté de se pointer à l'entraînement tous les jours et de faire ce que personne n'est prêt à consentir, sans se soucier des louanges et de la vie des autres, ça vient de ce côté sombre. Vous travaillez tête baissée et vous cherchez toujours l'excellence parce que c'est le meilleur moyen d'utiliser cette force dévastatrice qui vous anime. Vous n'êtes pas intimidé par la pression, vous vous épanouissez avec elle.
Si vous êtes un vrai compétiteur, vous ressentez toujours la pression de gagner, mais vous vous épanouissez avec elle. Vous vous mettez vous-même la pression pour performer au meilleur niveau quand les enjeux sont limités, pour être complètement à l'aise dans les moments importants. Votre niveau de réussite sera défini par votre capacité à accepter la pression et à la gérer. Quand tout le monde presse le bouton en cas d'urgence, on se tourne vers vous. Si vous appliquez les 5 premiers commandements, vous savez que vous êtes capable d'assurer dans toutes les situations. Tout ne fonctionnera pas du premier coup, parfois ça ne marchera même pas du tout, mais vous saurez exactement les ajustements que vous devrez faire pour finir par arriver à l'issue souhaitée. Peu importe le temps que ça prendra. Vous ne voyez jamais de problème, seulement des situations en attente d'être résolues. Vous avez le courage de dire « je vais faire ça, et si j'ai tort, je ferai autrement et je m'en sortirai quand même ». L'idée, c'est pas d'y aller au talent ou à l'inspiration, c'est d'être si bien préparé, avec tellement d'options et d'expériences que vous êtes véritablement prêt à toute éventualité. Si vous bossez dans une agence de pub, c'est pouvoir dire à votre client paniqué « vous me dites ce que vous voulez obtenir et si vous êtes prêt à payer le prix, puis vous me laissez faire. Je vous préviens quand c'est fait. » Si vous êtes prof, c'est regarder un parent désespéré dans les yeux et lui dire « votre fils passera en 6e l'année prochaine, et avec les honneurs. » L'attitude d'un nettoyeur peut être résumée en 3 mots « je sais faire ». Quand tout le monde panique, il trouve sereinement le moyen d'arriver à ses fins. Vous n'êtes en compétition avec personne, c'est les autres qui doivent se mettre à votre niveau. Quand vous êtes le mec tout en haut de la pyramide, c'est à vous de tirer tout le monde vers le haut. Vous ne pouvez pas vous permettre d'abaisser votre niveau. Rentrer en compétition avec quelqu'un, c'est s'abaisser à son niveau. C'est dire tu fais les choses comme ça, alors je vais répondre en faisant un peu mieux. Un nettoyeur sait ce qu'il a à faire et il ne perd pas son énergie à se soucier de ce que fait la concurrence. Vous ne faites pas de suggestions, vous prenez des décisions. La plupart des gens n'osent pas prendre de décisions. Ils font des suggestions et ils attendent de voir ce que pensent les autres. Mais on ne devient pas inarrêtable en suivant la foule. On le devient en faisant une chose mieux que n'importe qui. On ne peut suivre personne parce que le chemin n'est pas encore tracé. Pendant que vous êtes bloqué à hésiter entre 2 options parce que vous avez peur de faire une erreur, quelqu'un d'autre est là à faire toutes sortes d'erreurs et à en apprendre des leçons et à obtenir les objectifs que vous visiez. Quand on est mieux préparé que tout le monde et qu'on a appris à faire confiance à ses tripes, on ne fait plus de suggestions. On ne cherche plus la validation des autres. On prend une décision et on agit. Vous n'avez pas à aimer le travail, mais vous êtes accro au résultat. Si vous voulez exceller dans quoi que ce soit, vous devez apprendre à aimer l'inconfort, parce que c'est cet inconfort qui vous permettra d'exceller plus tard. Les gens qui se hissent trop facilement au sommet grâce à leur talent ou à la situation financière ou au réseau de leurs parents n'apprendront jamais les leçons qu'on ne peut apprendre qu'en bas de l'échelle et qui sont indispensables pour atteindre l'excellence. Ce sont les fondamentaux sur lesquels vous pourrez construire tout le reste, et on ne peut pas réussir sans eux. Pour un sportif, ça veut dire des heures interminables à répéter les mêmes mouvements, à transpirer et à souffrir. Pour l'enseignant, ce sera des heures non déclarées et non payées pour amener chaque élève à l'université. Tout ce qui compte, c'est le résultat. Ils se foutent de la gratification instantanée, ils investissent sur la rentabilité à long terme. Vous préférez être craint plutôt qu'aimé. Un nettoyeur suscite la peur et l'admiration, mais pas par ses paroles, par ses actions. Le mec dans la salle qui parle le plus fort est souvent celui qui a le plus à prouver et aucun moyen de le faire. Un nettoyeur n'a pas besoin d'annoncer sa présence. Vous saurez qu'il est là par la façon dont il se comporte, toujours calme et confiant. Il impose le respect par son éthique de travail et sa capacité à obtenir des résultats. Vous faites confiance à très peu de personnes, et ceux à qui vous faites confiance n'ont pas intérêt à vous lâcher. Pour réussir, il faut réaliser qu'on est responsable de notre propre succès. Mais pour vraiment exceller, il faut savoir s'entourer des meilleurs. Un grand leader apprend à reconnaître les gens qui sont capables d'exceller dans ce qu'ils font et les place stratégiquement pour exécuter son plan. Il vous testera le temps qu'il faudra, et s'il estime que vous êtes à la hauteur, il vous donnera votre opportunité de briller, pour l'aider à obtenir son résultat. Si vous êtes vous-même un nettoyeur et que vous êtes complètement préparé quand l'occasion se présente, vous y parviendrez et il saura qu'il a eu raison de vous faire confiance et il vous donnera encore plein d'opportunités d'exceller avec lui. Sinon, vous aurez probablement raté votre chance. Entourez-vous de personnes qui veulent vous voir réussir et qui connaissent le prix du succès. Les gens qui ne poursuivent pas leurs propres rêves ne vous encourageront pas à poursuivre les vôtres. Ils vous répéteront simplement toutes les choses négatives qu'ils se disent à eux-mêmes. Vous ne connaissez pas l'échec. Vous savez qu'il y a plus d'une façon d'obtenir ce que vous voulez. Le concept d'échec est délicat. On met une étiquette négative sur une expérience qui est absolument nécessaire pour réussir. Si vous voulez apprendre à jouer au basket mais que vous ne vous autorisez pas à rater le panier, vous ne pourrez pas progresser. On ne peut pas réussir quoi que ce soit de difficile du premier coup. Réussir, c'est un processus d'apprentissage. On essaye, on rate et on ajuste le tir. Puis on recommence en montant en difficulté à chaque fois. Et si à force d'essayer on réalise que la route est vraiment barrée, on s'adapte et on en trouve une autre. Tim Grover était obsédé par l'idée de devenir basketteur. Il a tout fait pour le devenir, mais il n'était juste pas assez bon. Il a compris qu'il ne pourrait pas y arriver en tant que joueur, donc il s'est créé un métier dans lequel il savait qu'il pourrait vraiment exceller s'il travaillait comme un acharné. Et aujourd'hui, il participe à créer des superstars du basket. L'échec, c'est simplement quand on arrête d'essayer. C'est un choix. Vous ne fêtez pas vos accomplissements car vous en voulez toujours plus. Si vous êtes vraiment un nettoyeur, vous avez du mal à vous arrêter pour célébrer vos accomplissements. Vous avez juste envie de passer au suivant et de garder cette pression qui vous pousse à avancer.
Et c'est pas forcément un idéal de vie. Si vous êtes vraiment accro au succès, c'est pas facile de vous arrêter pour prendre du bon temps ou faire la fête. Vous voulez juste continuer à avancer. Vous tirez votre plaisir dans l'accomplissement plutôt que la célébration de l'excellence. Et l'excellence n'est pas quelque chose qu'on atteint une fois pour toutes. C'est un processus perpétuel. J'espère que cet épisode vous aura plu.